Comment savoir si un homme profite de moi? Alors, bien souvent, mesdames, pris par votre niveau d'intérêt, vous ne regardez pas tellement ce qu'on appelle les red flags, en début de relation notamment. Bien souvent, je vous parle entre les 5 et 10 premiers rendez-vous, vous connaissez à peine cette personne et vous avez tendance à un emballement émotionnel. En dessous de 5 à 10 rendez-vous, c'est risqué de s'investir émotionnellement puisque vous risquez d'être déçu. Puisque finalement, vous êtes un peu dans l'idéalisation de cet homme, l'idéalisation potentielle de la relation, et non vraiment une connaissance des comportements, des qualités et des défauts de cet homme. Donc, dans cette vidéo, on va voir quelques signes que cet homme profite de vous. J'en profite, c'est le moment pub pour vous dire de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est si vous constatez le refus d'engagement de cet homme en début de relation. Grosso modo, c'est un peu lui qui fixe les règles du jeu sur la relation, les règles du jeu sur les rendez-vous, les règles du jeu sur comment il souhaite faire avancer l'interaction, mais vous comptez à peine. Et bien souvent, lorsque vous avez un homme comme ça, c'est qu'il cherche du sexe sans investissement. Alors, parfois, il y a des baratineurs qui vont vous dire les mots que vous avez envie d'entendre. Mais généralement, vous verrez que c'est surtout pour l'octroi du sexe qu'il y a du rendez-vous et non pas pour vous découvrir, non pas pour partager des expériences avec vous. Donc, si vous sentez effectivement que cet homme est là juste pour avoir des rapports charnels avec un faible investissement émotionnel, faible investissement pour entre guillemets vous découvrir, c'est que effectivement il profite de vous. Et j'en profite pour vous dire, mesdames, que effectivement si vous donnez du sexe à un homme sans qu'il s'investisse, forcément il y a peu de chances que vous aboutissiez à une relation amoureuse qui soit épanouissante, puisque ce n'est pas son objectif, ce n'est pas son intérêt. Donc pourquoi voulez-vous qu'il s'investisse, puisque vous lui donnez la seule chose qu'il désire avec vous, c'est-à-dire des rapports charnels. Le deuxième signe, et c'est dans le même ordre, c'est que les rendez-vous sont bien souvent soit un peu pourris, de dernière minute, soit c'est chez vous, soit c'est chez lui. Mais finalement, encore une fois, le seul objectif derrière ce rendez-vous, ce n'est pas tellement de vous découvrir, c'est d'aboutir très rapidement au rapport charnel. Finalement, cet homme, encore une fois, il ne cherche que des rapports charnels à faible investissement. Donc, vérifiez bien ça, c'est-à-dire que je veux bien qu'il y ait 2-3 rendez-vous qui soient chez l'un ou chez l'autre, mais au bout d'un moment, très rapidement, il va falloir que vous sortiez, que vous découvriez comment est cette personne à l'extérieur également, pour identifier si vous êtes réellement compatible. Également pour identifier si cet homme va s'investir dans la relation. Parce que venir chez vous ou vous inviter chez lui, c'est très facile. Il n'y a pas vraiment d'investissement. Mais se montrer, s'engager entre guillemets un peu plus pleinement dans une relation amoureuse, ça c'est un peu plus compliqué si ce n'est pas ça que l'on souhaite. Le troisième signe que cet homme profite de vous, c'est que ça fait quelques semaines, voire quelques mois que vous avez commencé une relation amoureuse et vous ne connaissez pas son monde, vous ne connaissez pas ses amis, vous ne connaissez pas sa famille. Il reste encore beaucoup de mystères autour de cet homme-là. Et donc forcément, si ça fait quelques semaines que vous êtes ensemble et que la relation amoureuse n'avance pas, alors je ne dis pas de se présenter au bout de 3 rendez-vous à ses amis ou à la famille, qu'on soit d'accord. Mais s'il n'y a pas une volonté de projection, s'il n'y a pas une volonté de faire avancer l'interaction, de faire entrer l'autre dans son monde et vice-versa, c'est qu'il y a une problématique. Vous savez, le couple, c'est la construction d'un monde, c'est la construction du nous. Finalement, vous saurez que vous êtes réellement en couple lorsque vos deux mondes vont s'entrecroiser. Et c'est ça que l'on définit, que l'on est en couple ou non. C'est parce qu'il y a la création d'un monde qui s'appelle le monde du nous. Le quatrième signe, mesdames, qui profite de vous, c'est que cet homme va être gentil uniquement par intérêt. Dès qu'il a besoin d'un service, dès qu'il a besoin de rapports charnels, dès qu'il a envie de sortir et qu'il s'ennuie. Bref, il va vous contacter uniquement lorsque lui a un intérêt. Et à l'inverse, quand il n'a pas besoin de vous, quand il n'a pas d'intérêt, il va être distant. Il ne va pas être tellement agréable. Parfois, il va vous snober, etc. Là, vous devez bien faire attention. Ce n'est pas qu'il a trop de travail, ce n'est pas qu'il est contrarié, etc. Alors, bien évidemment, ça peut arriver 1 ou 2 fois. Mais si, dès le début de l'interaction, cet homme, justement, après le rapport charnel, il ne vient que lorsqu'il a un intérêt et est distant lorsqu'il n'a pas d'intérêt, c'est clairement qu'il profite de vous, mesdames. Au bout d'un moment, il faut arrêter de trouver des excuses à des comportements que cette personne ne supporterait pas si vous les faisiez. Là, c'est que vous voilez la face.
lorsque l'on regarde les comportements de son ou sa partenaire, la grille d'analyse que vous devez avoir, c'est si je faisais la même chose, est-ce que mon partenaire accepterait ou non? Et bien souvent, la réponse est non. Donc, si la réponse est non, c'est que vous êtes déjà bien trop gentil. Et deuxièmement, effectivement, que cette personne ne vous respecte pas. Et que troisièmement, vous voilez clairement la face sur les intentions de cette personne. Cette personne n'est pas amoureuse, cette personne n'a pas un intérêt pour faire avancer la relation amoureuse. Mais tout simplement, cette personne profite de vous, faute de mieux, temporairement. Un autre signe que cet homme profite de vous, c'est que cet homme n'aime quasiment pas aucun de vos amis, personne de votre famille, personne de votre entourage. Finalement, cet homme juge que personne autour de vous est assez bien pour lui. Mais sauf que nos amis, alors un peu moins vrai pour notre famille, mais si on s'entend bien avec notre famille, c'est une extension de nous. Et lorsque cette personne ne fait que critiquer vos amis, que vos amis sont jamais assez bien, etc., c'est que cet homme déjà veut vous isoler et que clairement il profite de vous. Parce que, encore une fois, un homme amoureux, un homme qui veut faire avancer l'interaction, même s'il n'a pas tellement, on va dire, d'atomes crochus avec cette personne-là, va essayer de vous faire plaisir, va venir de temps en temps, va être agréable, ne va pas forcément être distant. Et comme il sait que c'est votre famille ou vos amis, eh bien, il ne va pas taper dessus. Alors, je ne dis pas que parfois, avec une ou deux personnes, effectivement, il n'y a pas d'atomes crochus. Mais si c'est vraiment 70-80% de vos amis, 70-80% de votre famille, c'est qu'effectivement, il y a un problème. Le sixième signe que cet homme profite de vous, c'est qu'il va vous montrer ou vous faire ressentir que vous avez de la chance d'être en sa présence. Que finalement, vous devriez être honoré de sa présence et du fait qu'il sorte avec vous ou qu'il ait une relation avec vous. Alors là, je ne dis pas dans le cadre de la taquinerie ou de la petite blague. Non, cet homme vous fait vraiment ressentir qu'il, un, il est mieux que vous, deux, que vous avez de la chance d'être là, et que grosso modo, si vous ne la jouez pas comme lui l'a décidé, eh bien, il se retirera de l'interaction. Donc là, attention à ce genre d'homme, mesdames, parce que vous n'obtiendrez rien de bon et cet homme est en train tout simplement de profiter de vous grâce à votre niveau d'intérêt, grâce à votre gentillesse, je dirais même également grâce à votre lâcheté, parce que lorsque vous voyez ça, vous n'avez qu'une seule chose à dire, c'est mettre vos sentiments de côté et vous retirer de l'équation, puisque cet homme profite clairement de vous. Et enfin, le dernier signe qui profite de vous, c'est que cet homme, vous ne pouvez jamais compter sur lui. Alors, je n'ai pas dit une fois, mesdames, pour un caprice. Mais cet homme n'est jamais présent lorsque vous avez besoin. Cet homme peut si vous l'appelez en pleine nuit que vous avez un problème, ben, il ne vous répondra pas, vous dira qu'il est trop fatigué. Il faut bien que vous compreniez qu'un homme qui est intéressé par faire avancer l'interaction, je vous l'ai dit, c'est la construction d'un monde qui s'appelle le nous. Donc forcément, vous allez pouvoir compter sur cet homme. Cet homme va vous rendre des services. Lorsque vous avez un problème, cet homme va vous écouter. Alors bien évidemment, dans la limite, je vous le redis, que ce ne soit pas un caprice, qu'il n'ait pas autre chose à faire. Mais si vous sentez vraiment que vous ne pouvez pas vous appuyer sur cet homme, c'est que clairement, il profite de vous. Allez mesdames, on vient de voir 6 ou 7 signes, je crois que cet homme profite de vous. J'espère que vous en avez le moins possible. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James Lee.